fenêtre sur l'emploi, ce phénomène, on n'en a pas encore parlé dans l'émission Smart Job, il est assez incroyable, les démissions post-promotion. Alors parfois on démissionne parce qu'on s'est disputé lors d'une négo, on n'est pas content, on s'en va. Là, on a une promotion, mais non, on claque la porte. Et on en parle avec Delphine Douetteau. Bonjour Delphine. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes responsable talent développement chez ADP. Un mot sur ADP, entreprise de la tech, pour le résumer. C'est Automatic Data Processing. On est leader et pionnier en matière de gestion du capital humain. Et on va intervenir dans plus de 140 pays avec 1 million de clients. On a dépassé le 1 million de clients. Alors, on s'appuie sur une étude qui est absolument incroyable, puisqu'en fait, elle est tirée de votre étude. Alors, aux États-Unis, en tout cas, 29% de ceux qui ont eu une promotion ont claqué la porte un mois après. C'est une moyenne, évidemment. Comment vous expliquez ce phénomène? Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, c'est assez incroyable. Donc c'est effectivement notre institut de recherche ADP qui réalise régulièrement des études. Cette dernière qui est sortie à la fin du mois de décembre nous annonce que 29% des salariés promus sont partis. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons possibles. La première raison, c'est que finalement, ils ont attendu la promotion. Et puis, ils vont s'en servir de tremplin, de pouvoir de négociation avec une autre entreprise. Avec le titre et le salaire? Exactement. Et donc, ils vont partir. Ça, c'est une possibilité. Ce qu'on voit aussi, malheureusement, c'est que finalement, on considère que, comme il est en interne, il connaît l'entreprise, on lui donne la promotion et on ne l'accompagne pas. Et avec son lot de promotion, il y a le stress, il y a l'augmentation des responsabilités. Et le salarié explose en vol et décide de partir. Et puis, parfois, quand même, aussi dans les entreprises, on a promis. Et puis, rien n'arrive. Et puis, à un moment donné, on se dit, mais je vais finir par le perdre. Et donc, on va lui donner cette promotion pour essayer de le garder. Et c'est trop tard, en fait. Il a déjà... il est déjà parti. Il est déjà, en fait, dans sa tête parti. Et je crois qu'on pense trop souvent que la promotion... Pour sauver le salarié. Fidélisation, exactement. Exact. Mais la fidélisation, elle commence bien avant, en fait, la promotion. Et le processus de départ, comme vous le dites, finalement, c'est une sorte de réseau souterrain que vit le salarié sans le verbaliser. Et que quoi qu'il arrive, même si on lui met un petit cadeau sous le nez, en fait, il est déjà parti. Exactement. Dans la courbe du changement, en fait, il a déjà... Phénomène très anglo-saxon, où vous, évidemment, vous êtes une entreprise internationale, mais enfin, vous êtes aussi implanté en France, ici, chez nous. C'est un phénomène français aussi, ça? C'est aussi un phénomène qu'on voit en France, clairement. Ouais, clairement. Comment vous faites, vous qui vous occupez justement des talents, des RH, et dont c'est la mission? Comment vous faites pour... On a des signaux faibles, on arrive à détecter un collaborateur dont vous dites attention, lui, on va le perdre? Oui, c'est une bonne remarque. Vraiment, pour moi, le détecteur, c'est le manager de proximité. C'est lui qui, par la proximité qu'il a avec son collaborateur, qui doit sentir les signes. Et c'est d'ailleurs parfois comme ça, comme il les sent, il va vite lui donner la promotion, en embêtant les RH, en disant c'est maintenant qu'il faut lui donner, et c'est déjà trop tard. Donc on va... éduquer, entre guillemets, former nos managers à ce qu'ils deviennent plus proches, à ce qu'ils soient beaucoup plus proches de leurs collaborateurs. Par exemple, moi, j'aime bien dire aux managers, tu dois demander à ton collaborateur régulièrement qu'est-ce que tu peux faire pour le garder. Et pas attendre le moment où il va te dire... Delphine, vous posez la question comme ça? On peut la poser comme ça? Bien sûr. Qu'est-ce que tu as, nous, de l'entreprise, de moi? Moi, manager, qu'est-ce que je peux faire pour que tu restes? Garder? Exactement, mais oui. Et là... Qu'est-ce que je peux mettre en marche pour toi, pour te garder? Mais ça, c'est quoi? C'est des outils qui vous remontent ensuite par l'ensemble des managers et qui vous disent, j'imagine, par retour, par mail, j'ai eu ça comme retour, je pense que ça coince à cet endroit. Parce qu'en fait, ça peut. C'est d'abord entre manager et collaborateur que la relation doit se faire. On a pour ça mis en place une approche qui va permettre régulièrement d'interroger les collaborateurs. Et ensuite, oui, c'est un devoir d'alerte, quelque part, du manager, de dire au RH, attention, là, on a telle ou telle difficulté. Mais surtout, moi, je vois l'avantage d'identifier les leviers de motivation des collaborateurs. Parce que prenez un top performer à qui on va dire, attends, toi, t'es top performer, je vais te proposer une promotion, tu vas devenir manager. Mais est-ce que c'est ça dont il a envie? Peut-être qu'il a besoin d'une prime, peut-être qu'il a juste besoin qu'on le reconnaisse. Donc il faut d'abord écouter ce qu'attend l'autre pour s'adapter. Oui, manager, d'ailleurs on le voit bien en ce moment, le manager c'est pas la promotion du siècle pour beaucoup. Hein. Je ne sais pas vous comment vous le vivez comme DRH, mais c'est clair. On vous dit non, pas trop envie d'avoir ces responsabilités. Ça vous le ressentez aussi? Mais oui, bien sûr, parce que des responsabilités avec, et donc parce on s'expose et on se met en risque. Et d'ailleurs c'est peut-être ce qu'on peut tirer comme conclusion aussi de ce chiffre, c'est d'accompagner nos managers
qu'on va promouvoir. Et leur donner les bonnes clés et pour pouvoir poser les bonnes questions. Exactement. Transformer les managers en Socrate, quoi. Par Faire exemple. accoucher les âmes. Ah ben ça. Poser la bonne question. Ça oui. C'est Ça, un oui. art. Oui, et puis je voudrais dire aussi que c'est vrai que parfois on est sous le fait de l'entreprise, enfin du collaborateur qui s'en va. Et donc un des moyens, c'est de faire des viviers aussi de candidats, Exact. de préparer par Anticiper. poste de manager les potentiels remplaçants. Merci Delphine Douetto d'être venue nous rendre visite et nous éclairer sur ce sujet dont on n'avait jamais parlé sur le plateau de Smart Job. Responsable talent et développement chez ADP, merci à vous. Merci. Merci à vous qui nous suivez régulièrement et qui réagissez. Merci à toute l'équipe, Romain à la réalisation, Thibaut au son. Et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis Mathieu. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.